Avez-vous déjà eu du mal à accomplir une tâche qui aurait dû vous prendre 2 heures et après une journée de travail acharné, vous n'avez toujours pas terminé? Eh bien, il existe une explication neuroscientifique à ce phénomène et un moyen simple de le résoudre. Derrière les personnes les plus performantes du monde se trouvent les 3 clés du flow qui leur permettent d'être ultra productifs sans effort. Tout se résume aux 3 clés de l'état de flow. Numéro 1, les bloqueurs de flow. Numéro 2, l'aptitude au flow. Et numéro 3, le cycle du flow. Ce sont les clés qui alimentent le cerveau des personnes les plus productives de la planète. Dans cette vidéo, on va aborder chacune d'entre elles. Mais d'abord, qu'est-ce que le flow? Alors, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez été hyper productif et totalement absorbé par ce que vous faisiez. Ça, c'est le flow. Le flow, c'est un état de conscience qui donne l'impression que le travail se fait sans aucun effort. Vous en avez peut-être fait l'expérience en faisant de la musique, en dansant, en chantant, en écrivant, en surfant une vague, ou peut-être en travaillant sur un grand projet. Les plus grandes réalisations de l'humanité ont été produites par des personnes dans un état de flow. Kay Lenny est dans le flow à chaque fois qu'il surfe Nazaré, la plus grosse vague du monde. Mozart était dans le flow quand il a composé toutes ces symphonies qui ont marqué l'histoire de la musique. Sam Altman et son équipe d'OpenAI étaient dans le flow lorsqu'il codait ChatGPT, qui a changé le monde. Gustave Eiffel était dans le flow quand il a fait les plans de la Tour Eiffel en 1987. Toutes ces personnes exploitaient le pouvoir du flow pour réaliser ces exploits surhumains qui ont fait avancer l'humanité. Et le flow, c'est pas juste une expression ou quelque chose de vague. Plus de 10 000 articles de recherche sur le flow ont révélé que les changements neurophysiologiques qui se produisent pendant un état de flow augmentent les compétences les plus essentielles pour prospérer au XXIe siècle, comme la rapidité d'apprentissage, la créativité ou la productivité. Et la raison pour laquelle Sam Altman, Mozart, Kay Lenny, Gustave Eiffel et plein d'autres sont capables d'accomplir de tels exploits, c'est grâce à ce qu'il se passe dans leur corps et dans leur cerveau. Lorsque le flow se déclenche, une cascade neurochimique de dopamine, d'endorphine et d'autres hormones dans le corps, ainsi que les ondes cérébrales alpha, θ qui se produisent dans le cerveau améliorent drastiquement les performances. Alors c'est vrai que dit comme ça semble génial. Le flow, ça a l'air d'être quelque chose de magique qui va résoudre tous vos problèmes de productivité et améliorer vos performances en un claquement de doigts. Et franchement, ce serait vrai si vous pouviez accéder à un état de flow à la demande. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'y parviennent pas. Donc, tant que vous ne maîtriserez pas les 3 clés pour entrer dans le flow, l'état de flow restera quelque chose d'insaisissable pour vous. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pire endroit pour entrer dans le flow de manière constante et fiable que les lieux de travail d'aujourd'hui, où les interruptions sont constantes, où la procrastination est partout et où le stress chronique est considéré comme quelque chose de complètement normal. Vous savez, ce sentiment d'avoir l'impression d'être complètement sous l'eau, de faire des longues journées de travail tout en ayant en même temps un sentiment de culpabilité, de ne pas être assez productif parce que vous êtes en retard sur ce que vous auriez dû faire hier ou la semaine d'avant. Puis vient l'heure du déjeuner, vous avez travaillé mais vous avez l'impression de n'avoir pratiquement rien fait alors que la moitié de la journée est déjà écoulée. Si ce genre de sentiment vous est déjà arrivé, c'est à cause de ce qu'on appelle les bloqueurs de flow. Et limiter les bloqueurs de flow, c'est la clé numéro 1 pour entrer dans un état de flow. Par exemple, si vous voulez faire une épreuve sportive comme un triathlon, vous devez d'abord vous assurer que vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas un problème de santé qui vous empêcherait de le faire. Et bah, c'est la même chose pour le flow. Les recherches montrent que nous, humains, nous sommes programmés pour entrer en état de flow. Chaque jour, votre cerveau et votre corps veulent vous faire entrer dans un état de flow lorsque les conditions le permettent et l'exigent. Mais la plupart du temps, notre style de travail et notre mode de vie du 21e siècle bloquent complètement l'état de flow. Par exemple, quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez le matin? Si vous êtes comme 80% de la population, vous consultez votre téléphone dans les 15 minutes qui suivent votre réveil. Et lui, il est rempli de bloqueurs de flow. Distraction, rappel de choses à faire, déclencheur de stress. En plus, il entraîne des déficits d'attention. Et ce truc-là est à l'origine de plein d'autres bloqueurs de flow qui forment un barrage empêchant la rivière du flow d'avancer naturellement. Donc, quel est l'outil pour éliminer la source la plus courante du blocage de flow? Eh bien, c'est très simple. La règle d'or, c'est de consacrer 2 à 3 heures de travail productif sur vos tâches prioritaires de la journée avant d'enlever le mode avion, même idéalement de toucher votre téléphone. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est très difficile de changer des habitudes qui sont bien ancrées, surtout lorsque l'habitude elle-même est liée à un appareil qui est conçu par les meilleurs ingénieurs du monde pour créer de la dépendance. Mais une fois que vous aurez essayé et que vous aurez expérimenté des états de flow de plus en plus profonds à mesure
que vous vous entraînez, le niveau de concentration auquel vous pourrez accéder et la sensation d'avoir accompli plus en 3 heures de travail qu'en 2 jours de travail auparavant, ça deviendra une source de conviction qui prendra le pas sur la dépendance que vous avez à votre téléphone. Donc maintenant, partons du principe que vous avez éliminé tous les obstacles et que vous n'arrivez toujours pas à entrer dans un état de flow. Parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la deuxième clé, l'aptitude à entrer dans le flow. Alors pour reprendre l'analogie du triathlon, considérez que l'aptitude à entrer dans le flow, c'est en fait l'équivalent de votre niveau de forme physique générale. Parce que pour accéder au flow le plus possible, il faut qu'on rende notre corps et notre psychologie ainsi que notre environnement propices à rentrer dans le flow pour maximiser notre probabilité d'y accéder. Et le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est de se réveiller et de se mettre au travail dans les 5 premières minutes qui suivent l'ouverture des yeux. Et ça, c'est la technique Wake Up and Flow. Vous êtes probablement en train de vous dire que c'est une technique bizarre de mec complètement drogué au travail, mais en fait, c'est tout le contraire. Parce qu'il s'agit de faire son travail le plus important dans les 2 ou 3 premières heures de la journée dans un état de flow. Et ça va augmenter votre productivité de façon absolument spectaculaire. Et en plus, ça va complètement supprimer ce sentiment de culpabilité que vous avez pendant votre journée parce que vous manquez de productivité et que vous êtes appelé à droite à gauche à répondre aux emails, à aller sur votre téléphone, etc. Et la raison neuroscientifique de cette démarche, c'est que l'état de flow est le plus élevé dès le matin. Et ça fonctionne pour plusieurs raisons. Premièrement, les ondes cérébrales du sommeil, les ondes θ et les ondes delta, sont similaires aux ondes cérébrales du flow, de la concentration, les ondes alpha et les ondes θ. En plus, il est plus facile de se concentrer pendant les 5 premières minutes juste après le réveil, avant de regarder votre téléphone et avant que le monde vous impose toutes ces contraintes. Alors au début, vous allez avoir l'impression que votre cerveau est dans le brouillard parce que vous venez de vous réveiller, vous n'arrivez pas à réfléchir, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Donc continuez à aller de l'avant et avant même que vous ayez le temps de vous en rendre compte, vous serez déjà entré dans un état de flow. Moi auparavant, j'avais l'habitude de me réveiller et de méditer pendant 30 à 45 minutes directement après que mon réveil ait sonné. Parce que justement, les ondes cérébrales du matin sont proches des ondes du sommeil et donc c'est des ondes cérébrales qui aident à la concentration, à la méditation. En plus, notre cerveau n'est pas encore perturbé par toutes les préoccupations de la journée. Mais maintenant que j'ai adopté la technique du Wake Up and Flow, je focus pendant 2h30 à 3h sur ma tâche la plus importante de la journée. En général, c'est des tâches créatives. Et ensuite, je fais un gros break pour petit déjeuner, faire du yoga, de la méditation ou aller surfer, checker mes messages, etc. La troisième clé de l'état de flow qui est rarement abordée, mais pourtant c'est la raison d'être des personnes les plus productives au monde et c'est aussi leur mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle les cycles du flow. Pour entrer dans le flow, on passe par différentes étapes. D'abord, il y a la lutte. Il s'agit d'une phase de lancement. En gros, lorsque vous commencez une tâche pour la première fois, vous avez un cocktail neurochimique de cortisol et de noradrénaline qui vous pousse à aller sur Instagram, à bouger de votre chaise pour aller vous chercher un café. Et en gros, l'inconfort nous pousse à vouloir éviter la tâche à tout prix et à nous soulager de l'inconfort et à nous distraire. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde expérimente. Et la triste vérité, c'est que la plupart des gens passent toute leur carrière, toute leur vie à entrer et à sortir dès les premières minutes de la phase de lutte de l'entrée dans le flow. La plupart des gens persistent jamais assez longtemps pour entrer réellement dans le flow. Ils font du travail superficiel toute leur vie. Donc commencez par vous entraîner à persister pendant la phase de lutte. C'est super important. Il faut continuer à faire cette tâche même si c'est dur et que vous avez tout sauf envie de la faire. Et on peut rapidement devenir meilleur à ça en étirant sa durée d'attention. Par exemple, si vous avez une barre à laquelle vous vous suspendez tous les jours, les recherches montrent que vous grandirez d'1 centimètre ou 2. Et de la même manière, si vous étirez votre attention tous les jours, votre durée d'attention s'allonge. Par exemple, lisez un livre et forcez-vous à lire longtemps même si c'est inconfortable. Et même si vous retenez de moins en moins de choses quand vous lisez, vous augmentez votre capacité d'attention. Et si vous faites de la méditation, c'est pareil. Essayez d'ajouter quelques minutes à chaque fois pour vous entraîner à résister et à tenir plus longtemps. Et pour le travail en profondeur, c'est pareil. Ajoutez quelques minutes à chaque fois. Essayez de rentrer dans l'inconfort. C'est en gros comme de la musculation. Et ensuite, la libération arrive. Au fur et à mesure que vous persistez, votre cerveau augmente la dopamine, ce qui renforce la concentration et la motivation que vous allez ressentir. Et ça vous fait finalement sortir de cette sensation d'inconfort, de lutte, via un sentiment de relâchement et une entrée dans l'état de flow. Moi, j'ai souvent ressenti ça dans mes méditations au début. Je me forçais littéralement à garder les yeux fermés, à rester assis, alors que tout mon corps me criait qu'il fallait que j'aille faire quelque chose d'autre. Et quelques minutes plus tard, je me rendais compte que mon esprit s'était calmé et à ce moment, je pouvais rester assis pendant plus d'1 heure.
Et c'est à ce moment-là où vous rentrez dans l'état de flow. Et pendant l'état de flow, le cortex préfrontal se désactive pour permettre une meilleure prise de décision, plus efficace, plus instinctive et plus rapide. Et après l'état de flow, il y a ce qu'on appelle la phase de récupération. C'est celle où on récupère, où on reconstitue les hormones qui ont été impliquées dans le flow. On récupère tout simplement des forces après avoir dépensé tant d'énergie et en parallèle, on intègre les connaissances et les compétences qui ont été acquises pendant le flow. Voilà donc les 3 clés du flow qui soulignent la productivité de l'élite, l'accomplissement extrême et l'hyperconcentration. En comprenant et en appliquant ces 3 clés du flow, vous pouvez devenir constamment productif et obtenir des résultats hors du commun. Alors essayez ces techniques et vous verrez, ça changera drastiquement votre niveau de productivité. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur like. Moi, ça m'aide à ce que plus de monde puisse la regarder, cette vidéo, et je pense qu'en plus, c'est des informations qui devraient être partagées. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vais poster des vidéos de ce genre régulièrement. À très vite.